Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous démarrons avec Cameroun Tribune qui parle des investitures multiples dans le Manidem. Le verdict, c'est ce jour. Après plus de 5 heures de débat hier, le Conseil constitutionnel a renvoyé la décision finale pour ce mardi dans l'affaire impliquant les candidatures à la présidentielle de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Une demi-douzaine d'autres dossiers examinés n'ont pas prospéré, c'est à lire dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 5 à 9. La nouvelle expression pour sa part, s'agissant également de ce conseil constitutionnel-là, nous présente les arguments de Kamto qui pèsent sur le conseil constitutionnel et face aux démonstrations pertinentes que les avocats du candidat du Manidem ont faites pour démonter la requête de Dieudonné Yebga soutenue par Atangandi. Les éminents juristes de la prestigieuse institution ont prolongé donc le suspense jusqu'à ce jour à 15 h. Une curieuse décision qui suscite déjà beaucoup d'interrogations. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. Et Kamto est-il blanc ou noir? C'est la grande interrogation à retrouver ce matin à la grande une du quotidien Mutation, toujours au sujet de ce contentieux préélectoral. Le Conseil constitutionnel va valider ou invalider la candidature du Manidem à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, c'est ce jour à 15 h. Les plaidoiries ont été enflammées hier et l'on a noté des accrochages aux alentours du siège de l'institution entre les forces de l'ordre et les partisans de l'homme politique. Droit ou péché à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin, le Conseil constitutionnel joue sa crédibilité ce jour. Et pour le quotidien vert Émergence, c'est le pays tout entier qui retient son souffle sur l'affaire Kamto. Et dans une ambiance militarisée, les débats houleux ont eu lieu hier devant le Conseil constitutionnel. Le cas du candidat du Manidem crée des tensions, jonction des procédures, qualité d'Anissé Kané à investir un candidat, ingérence dans la vie d'un parti politique et bien d'autres. Tout a été mis sur la table des juges constitutionnels. D'ailleurs, le verdict, on l'attend, c'est ce jour à 15 h. Présidentielle 2025 également, donc ce jour, mardi, jour de vérité, notamment à 15 h. C'est la grande titraille du quotidien Info Matin. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, c'est seulement chaud de ce côté-là. Il en ressort de cette première journée des débats houleux à la limite injurieux de certains prétendants au trône. Quel destin le ciel réserve-t-il à l'ancien président du MRC, militant du Manidem, Maurice Kamto, déjà dans l'incertitude avec la candidature de Dieudonné Yebga, hargneux, teigneux et inflexible. Le Point bi-hebdomadaire déroule pour nous ce matin aux pages 10 et 11. Le quotidien Le Citoyen, qui en parle également ce matin, nous présente les premières décisions qui tombent. C'est à retrouver à la page 5. Et à la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, Maurice Kamto s'adressant au président et auguste membre du Conseil constitutionnel à l'audience relative au contentieux préélectoral au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous ne devez pas donner l'impression que les débats c'était le décor. C'est l'information à retrouver. Cependant, s'agissant toujours de cette présidentielle de 2025, avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, c'est le MINAT qui avertit les semeurs de troubles. Face donc aux menaces de troubles à l'ordre public véhiculées sur les réseaux sociaux, le ministère de l'administration territoriale sort la Thierry Loud. Tous ceux qui tenteront de semer le chaos seront traqués et traduits devant la justice. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Terminons cette page de la présidentielle 2025 avec le tri-hebdomadaire La Météo qui nous fait savoir que Issa Tiroma Bakary est bel et bien candidat. Nous poursuivons en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Exportation vers les États-Unis, le Cameroun soumis à de nouveaux tarifs douaniers. Une décision qui va davantage déséquilibrer la balance commerciale déjà déficitaire entre les deux pays depuis des décennies. Parlons de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle des rencontres scientifiques. Douala est le carrefour de la pneumologie africaine. C'est près de 400 professionnels de la santé représentant 15 pays d'Afrique qui se sont réunis à Douala donc du 31 juillet au 2 août 2025. L'occasion, le 11e congrès de la Société africaine de pneumologie de langue française qui s'est tenu donc en parallèle du 5e congrès de la Société camerounaise de pneumologie. Nous continuons toujours en santé ce matin
Et c'est avec le quotidien Info Plus Santé qui parle du traitement du cancer du sein. La piqûre d'abeille nous est présentée. Et selon une étude menée par des chercheurs australiens, le venin d'abeille a démontré son efficacité remarquable à 100% contre certaines cellules cancéreuses du sein après les premiers tests effectués sur les murins. Le passage des modèles animaux aux essais cliniques humains représente donc la prochaine étape cruciale pour valider cette découverte qui sera une bouffée d'oxygène pour les femmes. Nous poursuivons ce matin avec l'observateur du Septentrion qui nous conduit à Macquarie où 700 militants du RDPC ont rejoint l'UNDP. Pour le quotidien connu ce matin, on parle de révolution économique du Cameroun quand l'habitat devient un moteur de croissance. C'est à retrouver et nous terminons le périple de ce jour avec la voix des entreprises qui parle de BGF E-Holding Corporation et c'est Christian Kerengal, l'actionnaire clé qui retarde l'entrée en bourse. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée.